Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Invitée sur le plateau de C'est l'Hebdo ce samedi 31 mai 2025, Elena, actuellement en pleine tournée, est revenue sur une incroyable surprise de ses fans, qui lui met encore la larme à l'œil aujourd'hui. Difficile de retenir ses larmes face à une vidéo aussi touchante. Ce samedi 31 mai 2025, dans une séquence dévoilée sur les réseaux sociaux de l'émission C'est l'Hebdo, Elena est apparue très émue par les images diffusées sur l'écran. Lors d'un concert à Béziers, il y a quelques jours, ses fans lui ont en effet fait la surprise de changer les paroles de sa chanson Boule au ventre, dans laquelle elle évoque les crises d'angoisse qu'elle a pu faire depuis le début de sa notoriété. À chaque fois que je regarde cette vidéo, ça m'émeut. Boule au ventre, c'est une chanson que j'ai écrite parce que j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse, a déclaré la chanteuse de 23 ans, avant d'être submergée par l'émotion. Oh pardon, je suis désolée, a-t-elle lancé, surprise par ses larmes. J'ai eu peur, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la réaction des gens, je n'étais pas habituée, ça m'a fait peur. C'est une chanson que je chante tous les soirs dans le public. Je demande au public de s'asseoir par terre, pour me réconforter, me réconcilier avec toutes les angoisses et les peurs que j'ai pu avoir. Pour moi, c'est un moment qui est hyper fort. D'arriver à faire asseoir une fosse, que ça me crée cette petite bulle d'intimité. Ce soir-là, le fait qu'ils réécrivent les paroles sur mes angoisses, pour essayer de me réconforter et de répondre à toutes ces angoisses que j'ai pu avoir, ça m'a trop touchée. Je ne peux pas regarder cette vidéo sans pleurer, a-t-elle avoué. Si elle a tenu à transformer son anxiété en chanson, Elena s'est souvent exprimée sur le sujet dans des interviews. Récemment, dans le podcast Popsley de Guillaume Moglia, l'acolyte de Pierre Garnier évoquait les aléas de la célébrité. Ça peut m'effrayer parfois, parce que je suis une femme, parce que je suis jeune, parce que parfois, j'ai peur que ça ne soit pas spécialement bienveillant. Nous ne sommes pas nés, nos parents ne nous ont pas éduqués en nous disant quand tu vas sortir dehors, il y a des gens qui vont venir te demander une photo quand tu es en train de manger, quand tu es avec ton filleul, quand tu es en train de faire du shopping avec tes copines, quand tu es dans ta vie privée finalement, avait-elle expliqué. Une nouvelle vie à laquelle elle tente encore de s'habituer. Le samedi 31 mai 2025, la chanteuse Elena Bailly était présente dans l'émission C'est l'Hebdo sur France 5. Elle a tenu à exprimer son émotion en revenant sur un moment fort de sa carrière. Lors du concert à Béziers le 21 mai, les fans ont fait une touchante surprise à Elena. Lorsqu'elle a interprété Boule au ventre, une chanson sur les crises d'angoisse auxquelles elle a été confrontée depuis son accession à la célébrité, le public a chanté avec des paroles modifiées, montrant son profond soutien et sa compréhension. Elena a partagé « À chaque fois que je regarde cette vidéo, je suis émotive. Boule au ventre est une chanson que j'ai écrite lorsque j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. » Sur la scène de C'est l'Hebdo, alors que la vidéo du concert était diffusée, Elena n'a pas pu retenir ses larmes. Elle a exprimé sa surprise et son émotion face à l'amour que ses fans lui ont témoigné. Ce moment a été largement diffusé sur les réseaux sociaux, attirant l'attention et la sympathie d'un large public. L'événement à Béziers n'était pas seulement un moment fort de la tournée d'Elena, mais aussi un témoignage du lien spécial entre l'artiste et ses fans. L'affection sincère du public a donné de la force à Elena, l'aidant à surmonter les difficultés et à continuer de briller sur son chemin artistique. L'événement émouvant de Béziers est devenu un souvenir inoubliable non seulement pour Elena, mais aussi pour tous ceux présents à cette soirée musicale. Au milieu des lumières et de la musique éclatante, le moment où des milliers de spectateurs ont chanté à l'unisson de nouvelles paroles pleines de partage et d'encouragement a transformé une performance en un symbole de compassion et de lien profond entre les artistes et le public. Après l'émission C'est l'Hebdo, Elena a partagé qu'elle n'aurait jamais pensé que la chanson Boule au ventre pourrait toucher le cœur d'autant de personnes. C'était une chanson écrite à une époque où elle se sentait perdue et stressée par la soudaine célébrité. Inquiétude, sentiment d'infériorité, insécurité, tout cela est exprimé dans chaque mot. Mais maintenant, grâce à l'amour des fans, la chanson n'est plus une expression de solitude, mais un message qu'elle n'est pas seule. Plusieurs personnes dans le public ont également déclaré s'être retrouvées dans une boule au ventre, une empathie rare. C'est peut-être ce qui les a poussées à chanter à l'unisson, dans une réponse touchante. Nous vous comprenons. Nous sommes toujours avec vous. Depuis ce moment, la carrière d'Elena est marquée non seulement par des produits musicaux de qualité, mais aussi par sa capacité à se connecter émotionnellement avec les auditeurs.
Elle n'est pas seulement une star sur scène, mais aussi une voix représentant les âmes qui luttent pour trouver la paix dans un monde chaotique. À la fin du talk-show télévisé, lorsqu'on lui a demandé quelle était sa plus grande émotion du moment, Elena a souri à travers ses larmes. Savoir que vous êtes aimé pas seulement pour votre musique, mais pour qui vous êtes, c'est la chose la plus précieuse. Après le spectacle, les réseaux sociaux ont été inondés de courtes vidéos capturant ce moment émouvant, ainsi que de milliers de commentaires de fans envoyant des mots d'encouragement à Elena. De nombreuses personnes ont partagé qu'elles avaient ressenti les mêmes émotions qu'elle. L'épuisement de devoir toujours être forte, la pression d'être parfaite aux yeux des autres et la solitude de ne pas être vraiment comprise. Boule au ventre n'est plus la seule chanson d'Elena, mais est devenue la voix commune de toute une génération vivant une époque mouvementée. L'événement a également permis aux experts de reconnaître Elena non seulement comme une artiste de la scène, mais comme une véritable artiste, quelqu'un qui sait utiliser la musique pour exprimer des choses qui ne peuvent pas être exprimées avec des mots. Elle n'a pas peur de montrer sa faiblesse, et cela la rend plus forte que jamais. Après la diffusion, Elena a posté une photo en noir et blanc sur sa page personnelle, la montrant debout, dos à la scène, avec une courte description « Merci de m'avoir donné le courage de continuer à être moi-même ». La photo a rapidement reçu des dizaines de milliers de likes et de partages. Sans bruit ni artifice, Elena touche le cœur des gens avec une sincérité simple, quelque chose de plus en plus rare dans le monde du divertissement moderne. D'une jeune artiste qui se débattait entre la célébrité et la pression, Elena devient peu à peu un symbole de courage, de ceux qui osent dire la vérité sur leurs sentiments. Et même si le chemin à parcourir est encore long, elle a peut-être trouvé la chose la plus importante, l'amour sincère, celui des personnes qui l'accompagnent silencieusement à travers chaque chanson. L'ambiance du concert de Béziers, bien qu'il n'ait duré que quelques heures, résonne encore dans le cœur de ceux qui étaient présents ce jour-là. Un moment, une chanson, une action simple mais significative suffisent à changer la façon dont les gens regardent un artiste, non plus comme quelqu'un seul sur scène, mais comme un ami, un compagnon d'âme. Ce qui rend Elena spéciale, ce n'est pas seulement sa voix chaleureuse ou son visage toujours radieux devant la caméra, mais aussi le courage avec lequel elle affronte le côté sombre d'elle-même et de la vie célèbre. À l'heure où de nombreux artistes tentent de construire une image parfaite, Elena choisit de parler de l'angoisse, de la désorientation et de la peur d'être oubliée, des choses que tout le monde a vécues, mais que peu osent dire. De nombreux fans lui ont écrit des lettres manuscrites après l'événement, racontant leurs propres histoires. Une mère célibataire qui se sentait épuisée mais n'osait pas s'exprimer. Un étudiant qui est toujours sous pression pour obtenir des résultats, un jeune homme aux prises avec la dépression. Ils ont tous retrouvé une partie d'eux-mêmes en Elena, et se sont sentis réconfortés que quelqu'un ait osé parler pour eux. Un grand journal français a consacré une page entière au phénomène de « l'effet Elena », comme un doux réveil au rôle de la musique dans la guérison. L'article conclut « Toutes les étoiles ne sont pas lumineuses. Certaines sont de petites bougies, illuminant silencieusement le cœur des autres, et Elena était une telle bougie. » Pour Elena, ce qui s'est passé récemment n'a pas seulement été une étape importante dans sa carrière, mais aussi un tournant dans son propre cheminement vers la maturité. Elle a un jour confié qu'à chaque fois qu'elle montait sur scène, elle avait peur de ne pas être assez bonne, pas assez talentueuse, pas assez digne. Mais depuis Béziers, elle en est venue à croire qu'être soi-même avec toute sa fragilité et ses imperfections est ce qui fait aimer un artiste. Peut-être que les nuits suivantes, lorsque les lumières de la scène s'allumeront et que la musique jouera le premier couplet de Boule au ventre, Elena ne se sentira plus perdue. Car maintenant, elle le sait très bien, sa voix ne résonne pas seulement en elle seule, mais aussi dans le cœur de milliers de personnes qui chantent avec elle avec leurs propres expériences de vie. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.